Ma thèse porte sur la métallurgie du cuivre à la fin du Moyen-Âge et sur le côté producteur et aussi chez le consommateur. C'est un exercice quand même qui est assez difficile puisqu'il faut aussi se poser les bonnes questions. Quels sont les points essentiels de notre thèse et ce qu'on veut donner aussi comme image. Donc c'est pas facile, non. Mon téléphone. Non, je peux pas te parler là. Oui. À tout à l'heure. Excusez-moi, hein, c'était ma mère. D'ailleurs, ce petit boîtier que tout le monde a dans la poche aujourd'hui, il y a 30 ans, c'était une valise. Et bien peu de personnes pouvaient se l'offrir. Bah oui, beaucoup trop cher. Alors comment ce miracle a-t-il été possible? Innovation, demande, adaptation, production de masse et de série. Le rapport avec ma thèse, le matériau que j'étudie, le cuivre et ses alliages. La période, les derniers siècles du Moyen-Âge. Après l'an 1000, les hommes se concentrent dans les villes. La démographie explose, la demande avec. La croissance est forte jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Le cuivre, qui avant était réservé à une élite, se démocratise. Tout le monde, ou presque, possède dans sa cuisine un chaudron pour y faire cuire sa soupe. L'objectif de ma thèse, c'est donc de comprendre comment le marché des objets métalliques s'est transformé et organisé au Moyen-Âge. Et comme à ces périodes, les transformations sont lentes, progressives, il faut que je saisisse des mécanismes économiques sur des temps longs, mais aussi des implicites sociaux et culturels, comme par exemple la structuration du monde du travail, ou même les rapports que l'homme peut entretenir avec les objets. Par exemple, lorsque votre téléphone est en panne, vous le jetez et vous en achetez un autre. Mais au Moyen-Âge, on répare. Et lorsqu'on ne peut plus réparer, on recycle. C'est donc une économie complexe, circulaire, bien loin de l'obsolescence programmée. Alors, pour atteindre mes objectifs, j'ai 4 sources, et d'abord celle de l'archéologie. Alors, dans l'atelier médiéval ou même dans la maison, on pourrait dire que rien ne se perd et tout se transforme. Et en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il me reste des déchets pour comprendre le consommateur et le producteur, en me livrant une sorte de « dis-moi ce que tu jettes, je te dirai qui tu es ». Bref, je fais les poubelles. Mais bon, j'ai quand même des sources écrites, je fais des analyses physico-chimiques et des expérimentations pour valider mes hypothèses. Je lis donc des textes anciens, des contes, des inventaires. J'examine au microscope les matériaux utilisés pour comprendre comment ils sont mis en forme et puis de quoi ils sont faits exactement. Et il m'arrive même parfois de prendre moi-même le marteau pour restituer des gestes techniques aujourd'hui perdus. Alors, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, certainement pas à ce que vous possédiez demain un téléphone encore plus petit et plus performant. Désolé. Percevoir d'où nous venons pour éclairer notre présent, mieux comprendre le passé pour s'inventer un avenir, très certainement. Mais j'ose espérer que ma thèse, c'est aussi une petite contribution, même modeste, à la réponse que la culture peut donner à ces barbares qui tuent dans les musées, qui détruisent la beauté et qui s'opposent à la connaissance en voulant faire de l'homme un ignare décérébré. Je vous remercie.